Richard Mariotte, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes paysagiste, dirigeant donc d'une TPE du côté d'Annecy. Le nom d'ailleurs de votre TPE, Richard? C'est l'atelier JN. Exactement. Et vous avez combien de salariés alors avec vous Au total, on est 12. Donc on est 3 associés et du coup 9 salariés. À vos côtés aujourd'hui, eh bien Julien Perrier, coach de dirigeant TPE PME de Haute-Savoie et bassin lémanique. Bonjour Julien. Bonjour Victorien. Merci aussi d'être avec nous. Combien de dirigeants vous accompagnez là, à l'instant T À l'instant T, 13 dirigeants. Alors on va parler évidemment d'un tabou, parce qu'il y a un véritable tabou aujourd'hui autour de ça, autour de cet épuisement professionnel des dirigeants, notamment de TPE, PME. 66% des dirigeants de TPE, PME déclarent un épuisement professionnel. 82% des dirigeants souffrent d'au moins d'un trouble physique ou psychologique même. Un dirigeant sur 3 renonce à se soigner, faute de temps. Donc c'est une réalité dont on va parler aujourd'hui, vraiment, et c'est vrai qu'il n'est pas forcément très médiatisé. Et on va en parler aussi à travers vous, votre histoire, Richard Mariotte. Nous, notre objectif, en fait, c'était vraiment de développer l'agence. On repartait un peu de zéro. On avait notre expérience. Les 3 associés avaient chacun leur expérience, à peu près un petit peu moins de 10 ans. Mais du coup, il a fallu qu'on reparte de zéro pour développer notre atelier. C'était quoi votre journée type, finalement Richard, à ce moment-là? C'était 7h, 8h du matin jusque 23h, minuit, 2h du matin parfois pour pouvoir à la fois faire le commercial, l'administratif, la production, essayer de développer un peu comme on pouvait notre atelier et d'essayer d'aller chercher des références, d'aller chercher des projets toujours plus sympas les uns que les autres. Et également le samedi et le dimanche. Également 7 jours sur 7, peut-être une petite semaine de vacances dans l'année. Mais en gros, c'était 7 jours sur 7 pendant 4 ans à se détacher des amis, de la famille et être à fond dans le développement. Ouais, il y a eu un impact sur votre vie, Ouais. même amicale avec des amis, peut-être moins sur votre famille, peut-être, là encore. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, vous arrivez à vous en sortir. Ouais, bien sûr. Ouais. Maintenant, tout est revenu, avec l'aide de Julien, Ouais, tout est revenu dans l'ordre. Mais c'était pas une mince affaire sur ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans, il y a la fatigue qui s'installe. La fatigue, elle devient le quotidien. Mais du coup, l'efficacité se perd sans forcément qu'on le devine. Et du coup, en approchant tous les 3 de la quarantaine, on se disait, il faut peut-être faire quelque chose. Encore une fois, derrière l'histoire de Richard, il y a énormément d'investissement, énormément de travail, mais il y a quand même en parallèle une réussite, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous les dirigeants. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont dans cette extrême souffrance, enfin extrême fatigue plutôt, mais qui à côté ont des dettes, des problèmes financiers, d'autres problèmes. Donc c'est vrai que Richard n'a pas plongé. Voilà, comme c'est ça. Parce qu'il vous a aussi peut-être contacté à temps. Oui, puis ils étaient dans cet extrême investissement, mais à côté de ça, il y avait un développement de la société qui se faisait, et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. C'est motivant. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que je revois tout le temps, c'est que ils sont très bons techniquement, donc ils se développent, et plus ils se développent, plus ils appuient sur le même bouton, sauf qu'à un moment donné, on devient un peu le goulot d'étranglement, c'est-à-dire c'est parce que je suis bon et que je produis techniquement que j'ai eu cette réussite, mais j'arrive dans un second temps dans un nouveau modèle où je dois travailler sur un système, une structure, et je dois devenir un dirigeant qui accompagne des équipes et autres. Et en fait, j'aime dire, il faut déchirer la salopette, il faut devenir le dirigeant et un petit peu mettre le technicien de côté. Et finalement, c'est dans cette transition-là que je les accompagne. Oui, ne pas tout faire en tant que dirigeant. Voilà. Exactement. Peut-être des fois ce mauvais réflexe, peut-être. Oui, on faisait le travail d'un salarié et le travail d'un dirigeant. Et en fait, vu qu'on a quitté le salariat et directement dans la foulée, on s'est mis à notre compte. On n'avait pas les clés aussi de management, on n'avait pas ces clés pour diriger et se dire en fait la production, il faut peut-être qu'on s'en détache un peu sans perdre le fil conducteur de ce qui fait nos valeurs, de ce qui fait notre identité, mais de bien la transmettre aussi à nos salariés. Donc c'était vraiment aussi cette chose qu'on n'avait pas, ces clés-là qu'on n'avait pas pour délester un peu notre emploi du temps. Quand on s'est contacté, c'est vrai que le contact est passé assez vite, et généralement les gens avec qui je travaille, le contact se fait très vite parce qu'on est dans un métier où on a vraiment besoin de confiance.
Tout de suite, j'ai senti des personnes engagées dans la démarche. Elles avaient envie, besoin que ça change. Et finalement, les premières transformations se sont faites très vite. Et tout s'est tourné en fait dans changer de rôle. C'est-à-dire, ils produisaient énormément dans l'opérationnel et puis petit à petit, ils ont pris conscience de l'évolution de leur rôle au sein de la structure. Et les premiers résultats ont pu arriver très vite. En tout cas, moi, j'ai vu au fur et à mesure déjà de l'accompagnement un gain de vitalité et puis des moments aussi sympathiques qui ont pu s'installer même dans le travail qu'on a mis ensemble. Donc on est vraiment passé d'un moment où oh là là, il faut faire quelque chose à on prend plaisir à faire changer les choses. La problématique qu'ils ont, c'est il faudrait à la rigueur à ce moment-là que je travaille moins, mais ça, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est de dire, ok, de quoi tu as besoin et quelles actions tu vas mettre en place pour redonner finalement de la place à une vie perso, à une vie familiale, à une vie sociale, à une vie de couple, enfin, c'est toutes ces choses-là aussi. Et c'est de se dire, bon, je vais me refixer des petits objectifs et vraiment aller en stratégie petits pas et te dire qu'est-ce qui est important pour moi à côté, puis retrouver le plaisir aussi de le faire. Parce que c'est bien beau de leur dire il faut travailler moins. Non, ils vont lâcher 1 heure et culpabiliser de ne pas être au travail. Donc en fait, c'est ajouter une souffrance à la situation. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner finalement le goût d'aller faire des choses à l'extérieur, mais donner aussi la capacité à l'accepter et à se dire ok financièrement est-ce qu'on est safe, donc remettre une visibilité financière sur ce qui se passe et finalement sortir un peu de cet état de dire il faut toujours plus parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, il faut au moins donner toutes les chances et rien regretter et plutôt arriver à trouver des choses on va dire objectives qui nous font comprendre que c'est bon, on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route, on peut lâcher. On peut aller reprendre une vie personnelle, une vie sociale et autres. On l'a vu. Mais, et cette liberté qui est à la base un moteur, finalement le paradoxe c'est bien souvent c'est des personnes qui s'engagent dans une entreprise, qui créent quelque chose de solide, ils s'engagent vraiment dans ce projet professionnel et finalement ils deviennent un petit peu prisonniers de leur entreprise parce que derrière il y a des clients, il y a des salaires, il y a toutes ces personnes-là et on est engagé et on parlait d'épuisement professionnel et à ce moment-là on a des personnes finalement qui malgré l'épuisement vont chercher des ressources coûte que coûte pour tenir la barque mais des ressources au prix d'une fatigue qui s'installe, au prix d'une vie perso qui disparaît et voire même pour certains une santé qui décline. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce tabou autour de l'épuisement des dirigeants de TPE, de petites entreprises ? Alors déjà, ils sont seuls. C'est pas facile finalement de trouver les personnes qui sont en capacité de comprendre ce que l'on vit. C'est quand même un milieu qui est assez isolé, qui est particulier et tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce que l'on vit à ce moment-là. Donc parler pour parler sans vraiment être compris, sans savoir les enjeux qu'il y a derrière aussi, parce que quelque part, on peut parler à quelqu'un qui va nous dire ouais, écoute, relâche un peu. Les bons conseils, finalement, c'est bien, ça valide la relation, mais ça ne nous donne pas des billes pour avancer sur la problématique. Et je pense que les dirigeants, c'est quand même des personnes qui sont souvent ambitieux, qui ont envie de réussir, qui ont besoin aussi de prouver que leur vision était juste. Et de faire le pas de côté et de se dire non là j'ai besoin d'aide, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Voilà. Oui, parce que déjà parler de ça avec un salarié, je veux dire, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on peut moins dire, et puis aussi une sorte de fierté. De pas envie de montrer ses faiblesses. C'est ça, aussi. tout à fait, parce qu'on est là aussi pour donner l'exemple à nos employés, de dire il faut se donner, il faut être positif, voilà, il y a ce côté-là. Donc après, il y a les associés. Les associés, du coup, là, pour le coup, on était tous d'accord à se dire, faut qu'on y aille à fond. donc voilà, c'était... Voilà, donc... mais c'était... Voilà, il y a quand même deux enjeux. Puis comme disait Julien, la famille, c'est toujours les bons conseils, ou les amis, c'est les bons conseils. Relâche un peu, tu devrais prendre un peu de temps pour toi. Oui, c'est pas si facile que ça quand même. C'est ça. Voilà, on doit y aller, on doit le faire. Enfin, pour nous, c'était naturel, quoi. Il fallait qu'on y aille à fond. Pour terminer, vous l'avez retrouvé, Julien, Richard, le nouveau Richard. Après vous êtes rencontrés, ça a changé, ça a bougé
Pour vous, il est dans la bonne voie maintenant, il est sur la bonne voie. Ouais, il a repris une belle carrure athlétique, donc déjà, Ah, ça c'est le sport. ça fait plaisir. Et puis oui, il est en forme et je pense qu'aujourd'hui aussi, il a une vision très claire de ce que LJN va devenir. Et je vous invite à suivre leur projet, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font.